Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour ce round-up de la semaine. Au sommaire de cette édition, l'audition d'Ousmane Sonko, le président du parti Pastef Les Patriotes, a répondu jeudi à sa convocation devant le doyen des juges d'instruction pour l'affaire du viol qui l'oppose à la masseuse Adji Raby Sarr. 5 éléments de sa garde rapprochée mis aux arrêts. Vous aurez les temps forts dans cette édition. L'ancien directeur de campagne d'Idrissa Seck, Dr Abdourahmane Diouf, sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. Le président de Awalele Diambar a officialisé sa candidature dimanche. C'était à l'occasion du premier anniversaire de sa formation politique. Et trafic de drogue, la douane sénégalaise a réussi une prouesse en mettant la main sur 300 kg de cocaïne d'une contre-valeur de 24 milliards de francs CFA. C'est une des plus grosses prises de drogue des soldats de l'économie. Et enfin, le monde culturel sénégalais frappé par un double deuil avec le rappel à Dieu des artistes comédiens Bass Diakhaté et du chanteur Pape Fall. Ils ont tous les deux tiré leur révérence le même jour, mercredi. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de porter votre choix sur Dakaractu pour vous informer. Accusé de viol par la masseuse Adji Raby Sarr, Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef Les Patriotes, a été entendu jeudi pour la première fois sur le fond du dossier par le doyen des juges d'instruction, Oumar Maham Diallo. L'audition a duré 3 tours d'horloge avant que l'accusé ne puisse disposer à regagner son domicile. Ousmane Sonko s'est présenté un peu avant l'heure de son audition accompagné de maître Clédor Cirelli. Revivez les images exclusives de son entrée au palais de justice. Elles sont signées Maker Koulidiagne et Bourimbaï. Président Ousmane Sonko moo ngi noonu dugg si moo ngi noonu voilà président Ousmane Sonko ngi noonu comme ni ngeen ko gisee léegi moom ak avocat am di waaj a dugg ci biir tribunal bi président Ousmane Sonko moo ngi noonu di génn voilà comme ni ngeen ko gisee noonu président Ousmane Sonko moo génn na le moo ngi noonu di génn di jël ay bagages am di ko jox garde corps am bi sol benn yére bu weex ak benn coppite beige voilà teg ci ay potam moom ànd ak ay avocat am ñoo ngi noonu voilà comme ni ngeen ko déggee lieutenant-colonel bi ne force de l'ordre ñi géré fii nii beneen oto dootul dugg loolu mooy wane ne maanaam yeneen oto yi dañuy dëpp képp koo xam ne keneen xam naa da ngay dugg moom doo jaara ci buntu bi comme ni ngeen ko déggee voilà Ousmane Sonko ngi noonu di dugg ci biir tribunal bi comme ni ngeen ko gisee nii rek. Voilà. Ousmane Sonko est sorti confiant de son interrogatoire en croire ses avocats, maître Etienne Joseph John et maître Bamba Cissé, qui l'ont assisté lors de cet exercice. Ces conseils escomptent d'ailleurs à un non-lieu total dans ce dossier. Ils se sont exprimés à leur sortie du cabinet du doyen des juges. Le secret de l'instruction m'interdit de dire ce qui s'est réellement passé. Et toujours est-il qu'il s'est très bien comporté. Et son audition s'est très bien passée. Ousmane Sonko est parti. Les gens pensaient qu'il allait être retenu. Il rentre, il va tranquillement chez lui. Il a été reconvoqué ou bien? Non, pas encore. Il n'a pas encore été convoqué. Ce que nous attendons maintenant, c'est que la justice rende une décision de non-lieu. Parce qu'il n'y a pas une seule once d'éléments pouvant accréditer la thèse même d'un acte sexuel consenti entre deux personnes majeures. Je ne parle même pas de ça, a fortiori un viol. Donc le viol est inexistant en l'espèce. Les faits tels qu'ils déroulent de la procédure n'admettent aucune qualification de viol. Et là, ça a été notre position qui a été constante depuis le départ. Il doit bénéficier d'un non-lieu et c'est tout ce que nous attendons du doyen des juges, ni plus ni moins. Revenant sur son face-à-face avec le doyen des juges, Ousmane Sonko a apporté des précisions sur son audition.
D'emblée, il a réfuté les charges, parle de complot et accuse de haute autorité. Il a également annoncé une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Il s'exprimait vendredi à l'occasion d'une conférence de presse. J'ai démontré au doyen des juges en quoi ce dossier était un complot. Et je vais citer les acteurs du complot. La liste n'est pas limitative, parce que si le doyen des juges daignait creuser encore un peu, ce dossier le mènerait tout droit vers Macky Sall. Tout droit vers Macky Sall. S'il a le courage d'aller aussi loin. C'est ensuite les acteurs du complot. C'est d'abord l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. J'ai du mal même à mettre le mot procureur parce qu'un procureur, la dignité d'un procureur ne doit pas permettre certaines choses. C'est ensuite son bras exécutant, le commandant Abdou Mbeng, qui était le chef de la section de recherche en ce moment. C'est ensuite l'actuel commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, M. Moussa Fall, le général Moussa Fall. C'est M. Mamadou Mamour Diallo. Autre information qui a marqué cette journée consacrée à l'audition de Ousmane Sonko, il s'agit de l'arrestation de ses gardes rapprochés. Au nombre de 5, ils ont été mis aux arrêts jeudi au moment où leur patron se trouvait dans le cabinet du doyen des juges au palais de justice. Tous ont été acheminés à la brigade de recherche de Saly. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mbour a donné plus de détails sur leurs interpellations. Voici un extrait audio de Mamadou Diop. Ces incidents ont occasionné des blessures à des personnes. 3 des victimes se sont présentées déjà à l'unité d'enquête avec un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 21 jours pour les 2 et un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 45 jours pour la 3e. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont présentées pour déposer plainte pour destruction de biens leur appartenant. Au regard de l'extrême gravité de tels faits à nous dénoncer, une enquête a été immédiatement ouverte et les résultats obtenus ont conduit à l'arrestation de personnes formellement identifiées comme étant les auteurs d'actes de violence ayant occasionné des blessures graves à des personnes et de destruction de biens appartenant à autrui. Des victimes de l'incident survenu à Tiki dans la commune de Dias ont accusé des gardes du corps d'Ousmane Sonko. Les affrontements ont fait une dizaine de blessés et des dégâts matériels. L'incident s'est produit dans le cadre du Nemmeeku Tour, une tournée initiée par l'opposant. Un des principaux blessés s'est confié à Dakaractu. waaye nag mu ne ñemuma sax jaar ci lu ma wax comme que damaa ñëw fi pour wax dëgg gi rek mu ne Macky Sall yooyu ma ne ko yooyu de moom moo tane ak kuy violé Adji Sarr léegi nag benn grand jóge fa la xam naa ci gros bram la bokk mu ñëw nag mu ñëw booy loo wax ma ne ko kee moo saaga Macky loolu moo tax ma ne ko Macky moom moo tànne violeur bi waaw léegi nag ci la jël kurpañ mu dóor ma ci R4. J'ai commis un huissier. Dès demain matin, il va venir constater les dégâts et je vais porter plainte contre Ousmane Sonko parce que c'est une agression qu'il a faite. Donc tey jii ci réewum dëgg lañ nekk man nga sa def sa politique mais nga rafetal ko. Et parlons de présidentielle. Abdourahmane Diouf, le président d'Andowatou Askan Wi Liggéeyal Ëllëg Awalele Diambar, a déclaré dimanche sa candidature à la présidentielle de 2024. C'est à l'occasion du premier anniversaire de sa formation politique tenue dans la ville de Rufisque qu'il a officiellement annoncé sa participation à la course pour la magistrature suprême. Voici sa déclaration. Mes chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat parce que je suis un enfant des rêves grandioses, avorté en cours de chemin et qui aimerait retrouver un peu plus d'ambition pour son pays.
Je suis candidat parce que je suis un homme des illusions perdues pour son pays. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais des ajustements structurels. Notre candidature et notre action politique n'auront de sens que quand vous, jeunesse, vous allez vous l'approprier. Vous êtes notre chance, vous êtes notre espoir, rien ne se fera sans vous et vous avez ma parole. À tous ceux qui voient en nous un peuple noble, digne et ambitieux, en tous ceux qui ont confiance en moi, Abdourahmane Diouf, je vous annonce que je suis le candidat de la concordance. Je vous annonce que je suis le candidat du développement endogène, que je suis le candidat de la reprise en main de notre pays, le Sénégal. J'ai la fierté de dire que je suis le candidat de la sénégalisation du Sénégal. Le nouveau directeur général de la Poste, Mohamed Diaïté, a ouvertement approuvé la candidature du président Macky Sall pour la présidentielle de 2024. Le successeur d'Abdoulaye Bibi Baldé à la tête de l'institution financière soutient être prêt à accompagner Macky Sall dans son projet. Il s'exprimait lundi lors de la traditionnelle cérémonie de passation de service marquant sa prise officielle des rênes de la Poste. Ñun ay politique lañu. Kenn ku ne am na li ngay doxal sa àdduna kenn mënuñu tere ñun ñuy politique man de maa ngi accompagner président Macky Sall ba faw bu ne woon tey man waxuma 2024 de 2024 ban ma ciy topp 2029 bu ne woon candidat la 2029 man dama koy accompagner. loolu. La douane sénégalaise a intercepté dimanche une grosse quantité de cocaïne estimée à 300 kg et d'une contre-valeur de 24 milliards de francs CFA. Après une fouille minutieuse, les éléments de la brigade commerciale de Kidira ont découvert la drogue cachée dans le double fond d'un camion en provenance du Mali. C'est une des plus grosses prises de drogue de la douane après celle opérée au port autonome de Dakar en 2019. Le chauffeur et l'apprenti chauffeur ont été appréhendés et une enquête est ouverte. Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la brigade des douanes de Foundiougne a aussi réussi mardi une prouesse en interceptant une pirogue motorisée chargée de 16 colis de chanvre indien d'un poids total de 507 kg. Deux prévenus en provenance de Saloulou à Kafountine transportaient le produit prohibé. Les premiers éléments de l'enquête ont renseigné que les prévenus se rendaient à Joal. Et nous en venons à notre dossier de la semaine. La rédaction de Dakaractu avait fait état d'un bus qui avait pris feu à hauteur de la sortie de Kerbala sur l'autoroute à péage. C'est un bus de 72 places en partance à Diaobé, totalement consumé par les flammes, emportant les bagages des usagers qui étaient à bord. L'origine du feu est méconnue. L'équipe de Dakaractu Mbour a effectué les déplacements sur les lieux de l'incident pour mesurer l'ampleur des dégâts causés par cette situation. Revivez les images de l'incident. L'élément est signé Aliouba et Cherba. dama ñëw bés abias bi ma fay ba pare bala waa ji du may delloo weccer rek fekk naa oto bi taxi ginnaaw quoi waaw affaire bi ni la demee quoi waaw bala chauffeur yi ñëw rek fekk naa oto bi tax ba mu jeex kenn mënu si dara boobu titulaire bi moo doon dawal waaw waaw. fu ngeen doon dem. jaw bi laa doon dem quoi. départ nañ Dakar ba fii deful dara mais ñëw nañ ba si PA bi si gese bi ba paa bi fay jox femme bi 5000 mu delloo ko 2000 pare si la oto bi daal di fay ñu taakul ma wàccal nga xool si ginnaaw oto bi ma dem xool oto bi commencé saxaar di tàkk si laa ne ko oto baa ngi tàkk si laa daw dugg si biir oto bi wax client yi ñu wàcc oto bi mu ngi saxaar si la client yi préfété daal di wàcc ñoom waa gise bi andi seen pompe gaz lu mat ay 7 pompe gaz man si laa pompe ba sama loxo yi metti mais teewul affaire bi ëpp ñu doole si la mujj woo sappoor mais avant sappoor ñëw boo fekk na oto bi presque jeex na tàkk
ba mel nii mu mel nii. Et puis la route continue de tuer jeudi un véhicule de type 4x4 qui a fait des tonneaux, a occasionné 3 morts et 8 blessés. L'incident s'est produit à hauteur de la localité de Colonna, plus précisément à Richard Toll. Selon une source sur place, le véhicule appartient à une entreprise spécialisée dans la distribution d'engrais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mercredi a été une journée noire pour le monde de la culture sénégalaise avec le rappel à Dieu de 2 vedettes de la scène culturelle. Il s'agit du comédien Bass Diakhaté et du chanteur Pape Amadou Fall, alias Pape Fall African Salsa. Le décès du premier cité est survenu à l'aube du mercredi alors que celui du second est intervenu dans la soirée. Bass Diakhaté a tiré sa révérence des suites d'une maladie. Artiste accompli, il a été le personnage central de plusieurs téléfilms de la scène sénégalaise. Le chanteur Pape Fall était lui âgé de 75 ans. Il était l'élite vocale du groupe African Salsa fondé en 1995. Pape Fall a interprété des tubes comme Funkel Sesey qui a participé à sa notoriété. La rédaction de Dakar Actu présente ses condoléances aux familles éplorées et à toute la communauté culturelle du Sénégal. Autre mauvaise nouvelle qui a frappé la presse sénégalaise en début de semaine, c'est le rappel à Dieu du journaliste sportif Salif Diallo, décès survenu le lundi des suites d'une maladie. La cérémonie de levée du corps du disparu s'est déroulée le même jour à la mosquée de Liberté 6 Extension avant son inhumation mardi dans sa localité natale à Vélingara. Une cérémonie chargée en émotions avec notamment la présence de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif sénégalais qui lui a rendu un vibrant hommage. En voici un extrait. Que c'était un homme avisé, un homme très pointu dans le cadre des analyses. Je ne pensais pas qu'il allait partir si tôt, mais comme j'ai dit, c'est la décision divine. En tout cas, c'est une personne qui était entière en lui-même et que la terre soit légère. Et je suis touché, je suis triste, mais ça fait partie de la vie. Parce que nous venons de perdre ki nga xamanteni Salif Diallo kenn du ko présenter ci échiquier bi man sama magu bopp la woon ndaxte moom Goudomp la dëkkoon man ma dëkk Niaguis donc da ngay boo jógee Ziguinchor sama dëkk ngay jiitu doog a dem ci moom mu nekk koo xamante ni référence la woon ci ñun yëpp parce que moom bokk na ci ñu tette te yoo xamoon nga sama relation ak moom tey nag j'avoue qu'on était tous sous le choc. Et c'est ce qui ferme la page de l'actualité nationale. Place à l'actualité internationale en bref et en images. En République de Guinée, la junte a ordonné jeudi d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé ainsi que de hauts cadres ou ex-ministres pour des faits présumés de corruption. Le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a donné une liste de 188 noms, dont certains sont déjà en prison et d'autres cités plusieurs fois. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et une quarantaine d'anciens ministres comme Mohamed Diané à la Défense. 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Luiz Inácio Lula da Silva a signé son retour au sommet de l'État brésilien. L'icône de la gauche a été élu dimanche 30 octobre président du Brésil devant son adversaire Jair Bolsonaro. Lula a obtenu 50,84% des voix contre 49,16% pour le président sortant d'extrême droite, avec les résultats de 99% des bureaux de vote. Le président élu prendra officiellement fonction au mois de janvier 2023. Et c'est ce qui met terme à votre édition de la semaine. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité en visitant notre site web Dakar Actu et ses plateformes. Rendez-vous est fixé la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end.